Crocarium. Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule offerte par Crocarium. Je suis Stéphanie et voici mes deux enfants, Maëvé et Liam. Salut. Alors, on est donc heureux aujourd'hui. Ce qu'on vous propose, c'est premièrement un petit retour sur nos observations. Il y a environ une semaine, on a fait nos semis intérieurs pour le plaisir, évidemment, de voir les petites plantes pousser. Pas nécessairement dans le but de les transférer au jardin. Vraiment, le plaisir de les avoir dans notre maison et qui sait, peut-être même de les manger. Et donc, on va faire un petit retour sur ces observations-là. On va parler de l'entretien. Et aujourd'hui, parce que j'ai des enfants curieux, comme la plupart des parents, on va encourager cette curiosité-là. Mes enfants se demandaient, là, on regardait les plantes pousser, on se demandait qu'est-ce qui se passait dans la terre. Là, on voit les feuilles, on voit ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est sous la terre, on ne le voit pas. Alors, on va fabriquer quelque chose aujourd'hui qui va nous permettre d'aller voir ce qui se cache sous la terre. Alors, on va commencer, Maëvé et Liam, par vos observations. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a du mauve qui a commencé à se mettre autour, puis il y a des petites graines qui est dessus les feuilles. Toi, tu dis qu'il y a du mauve là, sur le contour de tes puis il y a feuilles. des petites graines sur les feuilles. C'est quoi là, qui a commencé à pousser? Du mesclun. Le mesclun qui a commencé à pousser. C'est vrai, le mesclun, là, c'était prêt en 4 à 7 jours. Alors nous, ça fait déjà 7 jours. Ils ont bien germé, bien poussé. Et qu'est-ce qui arrive? Sinon, toi, tu disais qu'il y avait des petites semences aussi que tes tiges poussaient. C'est ça, des semences. C'est ça, tu disais les petites graines. Donc, en fait, c'est la semence, elle a germé, la tige, elle est sortie. Et dans la semence, la plante, elle a tout ce qu'elle a de besoin pour germer, s'enraciner, mais elle n'a plus besoin de l'enveloppe autour de la semence. Alors que la tige ou même les feuilles poussent, des fois, c'est la petite enveloppe autour de la semence que la plante n'a plus besoin. Est-ce que je peux l'enlever? Oui, tu peux l'enlever. Juste là, en faisant attention pour ne pas la déraciner, on peut juste tirer un petit peu sur l'enveloppe ou juste bouger un petit peu la plantule et ça va permettre à la petite enveloppe de tomber. Mais elle peut rester là aussi. Ça ne change pas grand-chose. Et toi, Maëvé, qu'est-ce que tu as observé depuis là? Ça se peut que ça soit qu'il y en ait qui soit tout mauve. Ça se peut ça se peut aussi qu'il ait 3 feuilles. Oui, des fois, Sur une une petite plante, des fois, il y a 3 feuilles. Il y en a qui sont mauves. Sont de quelle forme vos formes de feuilles? Une feuille sont un petit peu comme une forme de cœur. Un petit peu comme une forme de Moi, je trouve que cœur. ça ressemble à des fesses. À des fesses, en forme de fesses. Ce qui est le fun avec le mesclun, en plus d'être en forme de fesses ou en forme de cœur, c'est que c'est plein de petites semences de laitue différentes. Alors, des fois, on peut avoir des feuilles plus mauves, par exemple, la laitue feuille de chêne qui est plus mauve. On peut avoir de la laitue vert pâle, plus vert foncé. On peut même avoir des fois un petit peu de bébé kale. Le kale, c'est dans la famille des choux, ce qui nous amène une forme de feuilles très différente. Alors, c'est intéressant de faire pousser le mesclun parce que ça nous amène une variété de formes, de couleurs et de goûts au moment de le manger. Et qu'est-ce qui arrive avec vos autres semences, les garçons? Ils n'ont pas encore poussé. Ils n'ont pas encore poussé. Mais moi, Maëvé, ici, j'en vois une petite ici. Non, ça, c'est du mesclun qui a renversé à côté dans la rangée des coriandres. Qu'est-ce qui fait que tu es si certain que ça, Liam? Parce que la forme en est pareille. Parce que la forme de la feuille est pareille comme ceux à côté. C'est vrai, hein? Hey, vous êtes vraiment des bons observateurs. Puis on voit même du mauve aussi autour de la feuille. C'est probablement la même. Hein? Ouais, on se rappelle, les semences de mesclun, est-ce qu'elles étaient grosses ou toutes petites? Elles, c'était les plus petites, puis on les enterrait pas beaucoup parce qu'elles étaient vraiment petites. Exactement. Puis si jamais vous faites du mesclun puis vous vous rendez compte que ça germe pas bien, peut-être que vous avez mis du terreau trop épais par-dessus ou du terreau trop lourd. Parce que c'est vraiment là, des toutes petites semences. Si jamais ça n'a pas fonctionné chez vous, je vous conseille la prochaine fois, vous vous souvenez, on avait mouillé notre terreau et tout ça pour mettre nos semences dedans. Mais quand vous recouvrez vos semences, je vous encourage à prendre du terreau sec, donc qui n'a pas été humidifié, pour vraiment le saupoudrer par-dessus, puis après mouiller. Comme ça, vous allez être sûr que vous n'en mettez pas trop par-dessus. Mais ici, ça s'est bien passé quand même. Hein? Même si on l'a mis
pas du terreau sec. Puis qu'on le Ouais. met après. Fait qu'on n'a vraiment pas mis trop, c'était parfait. Et là, quelque chose aussi qui est important à dire aux gens qui font des semis avec nous, qu'est-ce qu'on a fait après avoir fini nos semis? C'est-à-dire qu'on avait semé, on a recouvert la terre, on a identifié nos petits bâtons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant à chaque jour? On l'a mouillé le matin ou quand on y pense à l'après-midi ou dans la journée. On essaie de, quand on se lève le matin, avant ou après le déjeuner, de venir les arroser. Mais ça nous est arrivé, oui, mais Si commencent un petit peu à pousser, puis ils sont petites, il faut pas trop en mettre vite. Parce que Puis sinon, pas ça un peut trop les- gros jet, parce que sinon, ça peut les faire tomber. c'est vrai ce que m'avait dit. Hein? Si jamais là, vous arrosez, là, il ne faut pas qu'avec un vaporisateur, on peut ajuster le jet. Là. Si c'est vraiment dru comme jet, là, très direct, ça peut déplacer le terreau et les semences. Il faut vraiment y aller doucement. Fait qu'on essaie de mettre le vaporisateur Le jet, plus à. Le jet c'est plus genre, en. C'est genre en, Comme des gouttes de... Plus comme des gouttes de pluie. Plus là, comme des gouttes mais de pluie. petites. Vraiment petites. Comment ça Genre, s'appelle ça une petite pluie, là, Tu comme pas, ça? tu Là? pas, genre, ça fait juste. Pshht, comme pshht. On appelle ça une bruine. Hein? Des fois, on va dire, oh, il bruine ce matin. C'est vraiment une petite pluie toute fine. Alors, Liam, tu peux continuer. Liam avait déjà commencé à arroser ses semis. On peut continuer à les arroser. On le voit, le terreau, quand il devient comme brun plus pâle, c'est évidemment le temps de les arroser. Une autre chose importante que je vais en profiter de vous dire pendant que les enfants arrosent, c'est que quand la semence elle n'a pas encore germé, il faut vraiment garder là, le terreau bien humide pour être certain que notre semence continue à se réveiller. Mais après, quand notre semence a germé, qu'on a une tige avec les 2 premières feuilles, qu'on appelle des cotylédons, c'est important entre les arrosages de laisser là, le dessus du terreau là, légèrement sécher pour être certain qu'on n'ait pas de petits champignons qui s'installent. Mais vraiment légèrement, hein, parce que, évidemment, à ce stade-ci, vous les voyez, je peux peut-être les rapprocher un peu pour vous les montrer. Elles ont vraiment là, des toutes petites tiges, des petites feuilles, hein, vous les voyez en forme de cœur ou de fesses, comme les garçons disaient, et elles ont besoin d'eau. Et si on oublie, on passe une journée sans leur donner de l'eau, ils n'ont pas beaucoup de racines, hein, ils n'ont pas des grosses racines à ce stade-ci. Bon, ben, c'est comme ça, là, c'est des petites tiges aussi. Super! Et là, évidemment, on arrose ceux de maman. Et là, la capucine, elle n'a pas encore germé, hein? Mais là, on n'a pas à s'inquiéter. Fanny, elle n'a pas. Alors, viens dedans. Attention, penche-les pas trop. C'est juste de la terre. Alors, oui, c'est ça. Donc, moi, c'était de la capucine ici, dans ce plat-là. Ça n'a pas encore germé. C'est normal. Ça disait de 7 à 10 jours. Donc, on est au 7e jour. Il n'y a pas de problème. On continue à arroser. Et pour la coriandre, ça disait 10 à 15 jours. Alors, c'est très normal si ça n'a pas encore germé, puisque ça fait seulement 7 jours. Alors, on continue d'arroser nos petites semences. Et comme vous voyez, hein, on se rappelle, on avait fait des trous en dessous. Nous, on les avait mis sur un cabaret, tout simplement un couvercle qu'on a trouvé, pour être sûr que si jamais on arrose trop, ça ne déborde pas sur le plancher, ou même au moment d'arroser, on le voit, hein, il y a de l'eau qui se répand partout. Et c'est bien correct, les enfants adorent arroser, on les laisse arroser. Et voilà. Et nous, on les met, là, on a fermé les rideaux, mais on les met tout simplement sur le plancher derrière nous pour qu'ils aient le soleil de la journée. C'est bon? C'est fait, les gars? C'est arrosé? Vous êtes satisfait de votre arrosage? Oui. Il faut bien mouiller le couvercle aussi, c'est ça? Il faut tester le jet. Là, quand il est trop penché, moi, la tige, elle ne touche plus dans l'eau. Mais ça va être assez pour aujourd'hui. Maëvé, veux-tu prendre la guenille ici? Juste essuyer la table en attendant que je dépose ça ici derrière nous. On a plus besoin. Et c'est important aussi les semis. Je peux rien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est important, je l'ai juste dit pour les semis. Si jamais vous les faites dans votre sous-sol ou dans un endroit où c'est plus frais, il faut vraiment qu'il fasse 15 degrés et plus, même 18, entre 18 et 22 degrés, c'est l'idéal pour que les semis puissent bien germer. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On appelle ça... c'est des petites semis qui germent d'un coup. On appelle ça un observaboire. Liam et Maëvé, avez-vous déjà fait ça, vous? Des observaboires? Non. Non? Les observaboires, c'est vraiment pour s'amuser. Hein. On a besoin de contenants comme ça, de 2 litres.
Non, je ne vous conseille pas. Ils n'ont pas nécessairement été super bien lavés. Fait que je ne vous conseille pas de boire si jamais il en reste. Alors, on prend les 2 litres comme ça. Et ce qu'on va faire, les garçons, je vais vous faire juste une petite démonstration. Attendez une seconde. On va ici aller couper. Un petit entaille comme ça, là. Tchouc! Et on va aller couper. Je te laisse continuer, Liam. Le début, je te le commence, Maëvé, ou tu veux le faire? Ah, OK. On fait bien attention. Oui, hein, avec les... Ce qu'on va avoir de besoin aussi, parce que notre observaboîte, va falloir créer une fenêtre dedans pour nous permettre d'aller voir ce qui se passe en dessous. Une fenêtre. Alors, on va avoir besoin, je vous montre ça à l'instant, on va avoir besoin de quelque chose de transparent. Moi, ici, j'ai tout simplement pris des... c'est quoi le nom de ça? Des trucs pour mettre des feuilles pour pas qu'ils se mouillent. Des trucs pour mettre des feuilles pour pas qu'ils se mouillent. Exactement le mot que je cherchais. Alors, ces trucs-là, pour des protège-feuilles, je pense que ça s'appelle. Alors, tout simplement, hein, on va le découper pour avoir une section transparente. Sinon, j'avais trouvé, qui traînait chez moi, une enveloppe. On avait probablement acheté du papier, je ne sais trop quoi, et on avait une belle enveloppe transparente. Alors, vous comprenez l'idée? Il faut un papier résistant à l'eau et qui est transparent. Alors, ça va être notre première étape. Oh, c'est pas facile, hein? Couper le carton. Oh! Attention à tes yeux, mon coco. Est-ce que je te fais juste le début? Non? Donc, une fois qu'on a enlevé la partie du bout, ce qui va être important à faire, vous allez aussi avoir besoin de crayons et de règles pour pouvoir... Est-ce qu'on Tu peux poser vraiment ta question, Liam, quoi? Moi, j'aimerais aller chercher une autre règle pour que ça soit... Oh, je pense que tu vas avoir le temps de mesurer en attendant. Tiens. Alors, ce qu'on va faire pour mesurer, Liam, veux-tu prendre les crayons feuilles qui sont sur le bord de la fenêtre? Merci, tu peux les donner sur la table. Alors, je t'explique, Liam. Ce qu'on va faire, là, on va aller se faire une fenêtre. Je vais le montrer par ici. Une fenêtre tout ici, pour qu'on puisse bien observer ce qui se passe à l'intérieur. Mais est-ce qu'on coupe juste en haut ou on fait une bombe là? C'est une très bonne question, Liam. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fenêtre, mais on va se garder 1,5 cm tout le tour de notre boîte. Tu comprends? Alors, tu peux mesurer ton 1,5 cm, faire une marque, puis te tracer ton rectangle. Et même, ça se passe bien quand même. Vas-y. Tu veux t'essayer avec les rouges? Peut-être qu'ils vont aller un petit peu mieux. Je pense. Ils sont un petit peu plus longs. Donc, ici, attention à tes doigts. Vas-y. Oh. Et maille. C'est vrai, hein, qu'ils vont mieux. Avoir des bons ciseaux, ça peut aider. Super. Il nous reste un petit ch'touche. Voilà. Très bien. Alors, on va juste essuyer un petit peu, hein. C'est ça, quand on lave le recyclage, des fois, c'est encore mouillé à l'intérieur. Tiens, Liam, tu veux essuyer ton bout de... C'est parce que... tu as un crayon qui marche très bien parce que lui, là, il va s'effacer. Ouais, j'en ai un ici, mais tu fais attention parce que c'est un crayon permanent. Fait que sur les vêtements... C'est bon, Maëvé, c'est bien essuyé? C'est correct. De toute façon, on va aller mettre du terreau dedans. Fait que là, Maëvé, ce qu'on pourrait faire, quand Liam va avoir fini sa marque, on va faire tes marques à toi aussi. Attends un petit peu. Mais comment faire? Quoi? Okay, oui, parfait. Regarde, Liam, ça c'est 1,5 cm.
Fait que c'est à peu près là 1 pouce. Fait que moi, je vais le faire avec mon pouce. Moi, c'est Regarde ton Maëvé. pouce, ok, mais pas Regarde moi. Maëvé. Viens avec ton crayon. J'ai Fais pas la un trait de ce côté-ci de mon pouce. J'ai pas le même longueur de pouce. Avec le que crayon toi. que tu as dans les mains. Ouvre-le. Attends, je peux voir. Tu me fais un petit trait à côté de mon pouce. À côté, ouais. Ouais. Super. Fait que, regarde-moi là ici, je vais juste le faire comme ça. On va faire comme ça à peu près. Fait qu'on dit environ là, un trait à 1,5 cm du bord. Vous pouvez aussi y aller à peu près à l'œil, dans le sens que le but, c'est d'avoir une fenêtre environ comme ça ici, comme ça ici. Ce qui est intéressant avec le 1,5 cm, évidemment, c'est de le faire mesurer aux enfants. Hein? Ça leur fait pratiquer les mesures, compter les petites lignes, etc. Être capable d'utiliser Moi, je compte pas les petites lignes. Je fais juste regarder 1,5. Je sais que c'est 1 cm et 5 petites lignes. Puis il y en a 10, fait que c'est à la longue ligne du milieu. Ça leur permet de développer des stratégies pour aller plus rapidement, hein, ce qui est très utile, très, très utile. Et voilà, on a aussi la version paresseuse de la maman qui trace comme ça à la main levée. C'est très bien, c'est très bien. Et l'important, c'est de trouver une technique qu'on aime. Maëvé, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es satisfait de ma ligne? Est-ce que tu voudrais essayer de découper dessus? Oui. Oui, tu es satisfait, super. Fait que là, regarde, il faut faire attention, Maëvé. Je te le montre, là. Il ne faut pas partir d'ici parce qu'il faut se garder une bande de carton ici, tu vois? Fait que tu vas essayer de te faire un trou. Tu veux que je fasse le trou pour commencer? Moi, je pourrais essayer. Peut-être juste te faire le trou de départ ou, oh, regarde, j'ai une meilleure idée encore. Regardez bien à la maison. Qu'est-ce qu'une vraie maman a toujours dans ses poches? Des vis! Non, c'est pas vrai, je suis allée les chercher tantôt. Alors, tu pourrais, pour partir ton truc, essayer de tourner ta vis pour faire un trou ici. Liliane, peux-tu tasser juste un petit peu plus de ton côté? Je te le tiens, puis tu fais un trou même avec la vis? Tourner la Oui, on essaie de tourner comme pour perforer. Qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser aussi pour faire un trou, les garçons? Une personne. Une perceuse, hein, ça aurait été tout un outil. Qu'est-ce qu'on aurait pu aussi utiliser? Quelque chose qu'on n'a pas besoin ni de batterie ni d'électricité. Des ciseaux. Un tournevis! Oui, des ciseaux. Un tournevis, ouais, il faudrait que ce soit pas mal pointu. Est-ce qu'on a un petit outil ici qui nous permet de faire des trous rapidement? Des ciseaux. Autre chose, c'est un petit outil en métal. On utilise Un comme clou. ça, là. Ça, on pèse comme ça. Un point. Son! Ah, un poinçon. Là, je viens d'avoir une idée. Je me dis que ça peut être difficile de percer hein, dans quelque chose de mou comme une boîte. Ça peut être intéressant de se mettre un bout de bois en dessous pour que ce soit plus rigide et plus difficile, plus facile pardon, à percer. Alors, bravo, Maëvé, tu as réussi. Il y a déjà réussi. Alors, tu peux insérer tes ciseaux dans ton trou. Ouais. Puis, t'en aller par là. Si tu veux essayer d'aller... Ouais, c'est ça. Suis ta ligne. C'est ça. Essaie de ne pas aller trop sur le bord. C'est très bien. Super. Puis là, oh, on va arrêter à la ligne ici. Bon, pas plus loin. Oh, ouais. Je vais descendre un petit peu. Tu as raison. OK, c'est bon, ça. Là, tu tournes. Ça. Ouais, là, je te conseille d'y aller avec le bout de tes ciseaux, sinon tu vas faire un trou ici. Essaye d'y aller avec le bout de tes ciseaux. Mais moi, mon bout de ciseaux, il coupe pas. Regarde, je te montre. Au lieu de pousser comme ça et d'essayer de couper avec la partie ici, je coupe, regarde, juste avec le bout de mes ciseaux. C'est la pointe de ton ciseau qui va couper. Es-tu capable d'y aller juste avec la pointe? Pèse fort. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bon, hein? C'est genre des petits poisons. Oui. Voilà. Là, on n'oublie pas qu'on ne va pas jusqu'en haut. Hein? On suit notre ligne. OK. Et là, on va rejoindre ici.
Là, attention pour ne pas aller jusqu'au bout. Ta pointe. Utilise la pointe de ton ciseau. À 2 mains. Ouais! Alors, veux-tu aller montrer devant la caméra? Ici, ils vont le voir. Ici, ils vont le voir. Montre qu'est-ce que ça donne. Ah oui, tu ne crois pas qu'ils le voient? On va aller le montrer de près alors pour être certain qu'ils le voient. Voilà, ici, là, le gros trou. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre, Maëvé, dans le trou? Parce qu'en fait, le but de l'observaboîte, c'est de faire ce qu'on a fait la semaine passée, un semi-intérieur. Alors, on va avoir besoin de terreau, de semences, on va l'arroser. Mais là, si on a un trou comme ça, là, puis qu'on met le terreau dedans, qu'est-ce qui va arriver? Il va sortir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour faire notre fenêtre? Parce qu'on veut voir quand notre semence va germer. Un genre de plastique. Un genre de plastique transparent. Alors, ce qu'on va faire, On va la rentrer dedans. on va couper la grandeur. En fait, ce qu'on peut faire, je peux te le séparer en deux ou tu peux le couper, premièrement, pour avoir juste une épaisseur de plastique. Attends, ça serait pas ici. Mais moi, ce que je te conseille, Avec une vis. ouais, Avec on va une juste vis, on attendre va un le petit peu. tracer. Je vais l'expliquer une fois. Par deux. Je vais l'expliquer une fois, puis après, on va pouvoir le faire. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Je vais juste prendre ça ici. Alors, moi, ce que je vous conseille, comme je vous disais, j'avais une enveloppe en plastique. Alors, je vais juste en prendre une épaisseur, parce que je n'ai pas besoin d'avoir deux épaisseurs. Je vais le couper un peu plus petit, juste pour avoir un format feuille plus intéressant. Un instant, Maëvie, je te le donne dans un instant. Ce qui est important, je vais te le donner après. Ce qui est important, ça va être de le couper, donc de la bonne grandeur. Et attention, Liam et Maëvie, Il faut écoutez mettre bien. un peu plus que la grandeur. Il faut le mettre un peu plus grand qu'ici. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre carrément l'autre côté de votre boîte. De on le met venir comme ça. On le met de même, on met la boîte de même. Là, on trace le contour comme ça parce que ici, il y a ici, il y a à peu près la longueur de plus qu'il nous faut. Exactement. Fait qu'on va pouvoir venir le mesurer, le couper. Et quand ça va être le temps de le coller, on va le coller à l'intérieur. On ne va pas le coller à l'extérieur. Sinon, quand on va arroser l'eau et tout ça, ça va sortir. Fait qu'on va coller mon plastique à l'intérieur de ma boîte. Je vais venir le coller avec de la colle. Si vous avez de la colle qui résiste à l'eau, c'est l'idéal. Sinon, nous, ici, on avait juste de la colle en bâton. Fait qu'on va commencer par mettre de la colle. Là, on a de la colle liquide. Ouais, on a de la colle liquide aussi pour venir coller notre plastique. Puis par la suite, on va même rajouter du duct tape autour pour être sûr que ça tienne bien. Alors, on va y aller avec l'étape de la On va fenêtre. découper. Maëvie, tu as bien compris ce que j'ai expliqué? Moi, j'ai découpé. Je te laisse faire le tour. Je te conseille pour faire le tour, Maëvie, de prendre le crayon noir à Liam Ouais, c'est ça. parce qu'il dessine bien sur le plastique. Je te le tiens, tu peux y aller faire le tour. Ici. Ça. Tu veux que je me fasse? Tu peux tenir ton papier si jamais ton papier relève quand tu essaies de tracer ta ligne. Voilà. Et voilà. Wow! Alors, on voit ici ce que ça nous donne. Hein? On a un beau rectangle de dessiné que Maëvie va pouvoir découper. Super! Est-ce que pour le moment, vous trouvez ça difficile comme bricolage, les garçons? Ouais, découper le plastique, oui, là, parce qu'il faut qu'on aille par le bout, par la pointe des ciseaux. Ouais, il faut que je le fasse par la pointe des ciseaux. Moi, je le fais par la pointe des ciseaux parce que par le fond, ça marche pas. Voilà. Ah, merci Liam pour le truc. Liam, lui, trouve que ça va mieux par la pointe des ciseaux. Moi, je suis vraiment impressionnée de la capacité des enfants à observer, essayer, s'ajuster. Ils sont pas mal bons. On va couper encore ici. Vas-y avec la pointe, Maëvie. Ça va peut-être mieux couper comme Liam disait. Non, je suis vraiment là. Genre, la pointe pas. Là. Ici. C'est bon. Ça pratique la patience aussi. Parfait. C'est correct. Ça fait combien de bas?
Moi, ce que je fais aussi, j'essaie d'étirer le plastique pour aider Maëvé à le couper. Parce que quand mon plastique n'est pas étiré, ça découpe un petit peu moins bien. Et voilà, je l'ai, mon C'est pas carton. grave. Quand on va le coller, on va l'ajuster. Et voilà, moi, je l'ai découpé au complet. Ouais, non, c'est correct, Maëvé. On le fait plus grand pour ça aussi. Bah, il faut être la grandeur de la boîte, fait qu'il va rentrer dedans. Ouais, Hey, maman, regarde. avec la pointe. Super! Regarde, je l'ai. Alors là, ce que je vous conseille, oui, ça fonctionne. Ah, bah oui, c'est vrai ça. Alors, tu Ah, peux tester là, ça si va. ça rentre comme il faut. Moi, ça rentre comme il faut. Super. Si jamais là, ça dépasse trop, on peut repasser puis le recouper un petit peu. Ben, moi, je l'ai partout. Là, Liam, tu peux mettre de la colle sur le contour de. De ma boîte. Ben, je pense que ça va être difficile dans la boîte. Moi, je te conseillerais plus sur le contour de ton. Oh non, t'as pas de bonne colle. Ah, des fois, on a de la colle plus bonne. C'est de la colle que genre, on peut plus la tourner. Jusqu'à même qu'on essaye de voir si on est capable de la sortir. Il reste quand même un peu. Fait que tu fais le contour comme ça, avec le bâton de colle. Je le tiens ici si tu veux. J'aurais aussi pu, en tant que bonne maman, laisser Liam essayer de mettre de la colle à l'intérieur de sa boîte pour peut-être qu'il se fâche ou qu'il se rende compte que ça ne fonctionne pas. Des fois, quand on s'en rend compte par nous-mêmes que ça ne fonctionne pas, c'est tout un apprentissage. Mais là, des fois, les mamans, on donne trop d'indices. Est-ce que tu veux? Est-ce que ça rentre comme il faut, Maëvé? Donc, est-ce que ça dépasse? Il est un petit peu long. Ça te dérange-tu s'il dépasse? Veux-tu le couper un peu? Ça ne te dérange pas? Si ça ne te dérange pas, on peut le laisser comme ça. Puis là, je vais t'inviter à faire la même chose. Prends la colle. Tu peux venir en mettre partout autour pour qu'on puisse aller le coller. Fait ce qu'on se rend compte en le faisant, hein, c'est que quand on trace le contour ici, là, sur notre plastique, il est souvent trop grand. Alors, les enfants, quand ils suivent la ligne qu'on a fait, on peut leur dire de suivre la ligne à l'intérieur. Comme ça va déjà le rapetisser un petit peu, puis va être un petit peu plus facile à coller à ce moment-là. Oh, j'aime bien la technique de Liam. Tu veux-tu nous montrer ça, Liam? Bon, j'ai pris le bout de carton que j'ai découpé pour le glisser dans la boîte pour que ça colle mieux là. Hein? Alors, on utilise nos retailles de notre boîte de carton Pour aller genre à l'intérieur. pour aller là, appuyer sur le plastique autour pour le permettre de bien coller. Le bois de maison. Ça, encore une fois, hein, on cherche souvent là, des apprentissages académiques, pédagogiques, éducatifs à faire. Et souvent, par eux-mêmes, les enfants, là, ce qui se passe en ce moment, juste pendant le bricolage, les enfants par eux-mêmes, ils réfléchissent, ils observent, ils développent des façons de faire, des façons de s'adapter. Oh! Comme ce que Liam ici a décidé par lui-même d'utiliser un outil pour s'aider à aller coller le truc. C'est de la déduction, déjà, ça lui permet de développer plusieurs capacités cérébrales et physiques. Fait que pour le moment, je me souviens plus ce que vous m'avez dit. Tu disais, Liam, que c'était un petit peu difficile de découper le plastique. Ouais. Sinon, le reste, trouves-tu ça assez facile? Ouais, c'est cool. Ouais. J'aime vraiment beaucoup bricoler. Ah, OK. Toi, Maëvé, comment tu trouves ça? J'aime ça. T'aimes ça? Est-ce que tu trouves ça difficile? Oui, mais pas tellement. Oui, mais pas tellement. Ça demande-tu un peu de patience? Oui. Oui, il y a quand même un peu de patience. Cool. Ça aussi, c'est une belle chose à développer, la patience. Je peux le mettre par l'intérieur, puis on dirait que ça fait la même chose. Alors, vous voyez, une fois que le plastique ici, comme Liam ici, on le laisse sécher. Okay? Si jamais on utilise une colle justement résistante à l'eau, on le laisse sécher pour être sûr là, que ça tienne comme il faut. Est-ce qu'on peut mettre du truc pour que ça... Et par la suite, oui, c'est ça, j'y arrive, on va se découper des languettes de duct tape pour aller solidifier à l'intérieur le tour. C'est ça, pour aller le solidifier avec le duct tape. Et là, pour ne pas rallonger démesurément cette belle vidéo que vous écoutez avec nous,
Je terminerai juste en vous disant qu'une fois qu'on a solidifié à l'intérieur, bien, ce qui reste à faire, c'est évidemment de décorer notre belle boîte. Hein? Alors, on essaie de garder évidemment la fenêtre transparente. On ne va pas aller coller quelque chose par-dessus. Mais tout autour, là, on peut la décorer. C'est pour ça que les enfants avaient apporté des papiers construction. Nous, on avait des plumes dans nos trucs de bricolage. On avait aussi des cure-pipes. Si, mettons, là, Liam et Maëvé, si les gens à la maison, ils n'ont pas de... Aussi, on a des bâtons. Des petits bâtons, popsicule. On avait plein de retailles aussi, là, d'autres bricolages qu'on avait fait. Nous, on garde nos retailles dans un petit sac. Habituellement, c'est assez facile d'avoir du papier à la maison. Mais les garçons, avez-vous des idées? Si les gens n'ont pas ça, là, des plumes, des cure-pipes, qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser pour décorer leur observatoire? Avez-vous des idées? Des petits bouts de carton colorés. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Vous pouvez prendre des feuilles blanches, dessiner des choses dessus, puis là, le coller sur votre boîte. C'est ça, si on n'a même pas de papier coloré, on peut carrément les colorier avec nos crayons. Ou aussi faire des dessins, puis le coller dessus. Faire des dessins, puis le coller sur la boîte, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi autour de chez nous, à l'extérieur? As-tu une idée, Liam? De quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'extérieur pour décorer notre observatoire? Des petits bouts de bois. Des petits bouts de bois, de roches, etc. Mais on va laisser Liam le faire, c'est prendra après. Ben, faites chacun votre tour. Je commence à l'avoir. Vous voyez, ça aussi à la maison, ça peut arriver, hein? Des chicanes pour les objets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution, les gars? Parce que je l'avais pris. Non, mais il était ici et je l'ai pris. Attends un petit peu, Maëlys, je vais le prendre. Je vais finir de parler, puis on va trouver une solution après. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On peut, pour décorer notre boîte, Maëlys, toi aussi, tu as des bonnes idées pour décorer notre boîte à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Liam, il disait des petits bouts de bois, des feuilles. Oui, vas-y. Des bouts d'écorce. Des bouts d'écorce. Au printemps aussi, il y a des petites fleurs qui commencent à pousser. On peut les faire sécher, les coller sur notre boîte. Il y a plein de choses qu'on peut trouver aussi à l'extérieur. Donc, une fois qu'on a fini, on peut décorer notre observaboîte. Et ensuite, on se réfère à la semaine passée, hein, la capsule numéro 1, où on vous montrait comment faire des semis. Alors, hein, le terreau, les semences, etc. Et moi, ce que je vous conseille pour l'observaboîte, ce serait de prendre, par exemple, des semences d'haricots. Ça ne prend pas trop de temps, les haricots. Ils font des racines qui sont intéressantes à observer et ils poussent assez rapidement. Alors, les haricots, vous voyez, moi, sur mon sachet ici que j'ai trouvé, il n'y a pas les indications de la profondeur de la semence. Alors, j'ai une petite information clé à vous donner. Hein. La semaine passée, c'était écrit à quelle profondeur mettre notre semence. Habituellement, si ce n'est pas écrit, on sème une semence 3 fois sa grosseur. Alors ici, on voit là, mes petits haricots dans mon sachet. C'est gros là, comme ça. Alors, je pourrais la planter profondément là, jusqu'à ici. 3 fois sa grosseur. Je peux mettre 3 fois sa grosseur de terre par-dessus. OK? Alors, ça nous donne toujours une bonne indication, peu importe donc le format de la semence. Si on a ce truc-là, habituellement, on met la bonne quantité de terre. Alors, sur ça, je vais vous laisser. Nous, on va continuer à finir de décorer nos observaboîtes. Si vous avez une solution pour nous, à savoir qui va utiliser le duct tape en premier, vous pouvez nous l'écrire. On va essayer, nous, de trouver notre solution. Et n'hésitez pas encore une fois à écrire vos questions, vos commentaires en bas de la vidéo.